Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 10 juillet 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolienko. Coucou Hello, comment ça va en cette belle matinée? Salut Asma. Bof, hein. Te moque pas de moi, mais tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le dentiste et j'ai horreur de ça. Donc j'espère que cet épisode va être fun parce que j'ai besoin qu'on me remonte le moral. T'inquiète, je vais tout faire pour te donner le smile. Et tout va bien se passer, je te jure. Franchement, qui aime aller chez le dentiste, hein? Qui? Personne, je te rassure, personne. Mais pas de panique Hello, j'ai ce qu'il faut pour ton petit cœur. Et je pense que celles et ceux qui nous écoutent vont aussi être surpris par l'actu que j'ai sous la main. Oh, vas-y, fais-moi rêver. Si je te dis Comic-Con, tu penses à quoi? Le Comic-Con, la convention, Mhm. là où tu mets ton plus beau cosplay et où tu découvres des images exclusives des projets Marvel et DC Comics. Yes. Le rendez-vous des fans de bande dessinée, de science-fiction, de fantastique, mais aussi le temple du jeu vidéo, des séries, des jouets et j'en passe. Je sais que je rêve d'ailleurs d'aller à celui de San Diego puisque c'est là que tout a commencé. Il en existe partout dans le monde maintenant. J'ai été à celui de Paris par exemple en 2018 et j'ai adoré. Je crois que j'ai affaire à une connaisseuse, c'est assez logique, oui. Et le peuple a besoin de connaître la vérité d'ailleurs. Est-ce que tu y allais déguisé? Pas cette fois, mais à Toulouse, on a un petit équivalent assez sympa, le Toulouse Game Show, et je m'y suis notamment rendue vêtue de mon plus beau costume du Jedi. On veut les photos. Jamais. Bref, à part confirmer à tout le monde que je suis une grosse geek, c'est quoi le rapport avec l'Inde? Eh bien, figure-toi que Deepika Padukone, Prabhas accompagné de l'extraordinaire Amitabh Bachchan et de la légende Kamal Hassan, seront présents cette année au Comic-Con de San Diego, qui se déroulera du 20 au 23 juillet prochain. Ah, c'est quoi ce délire? Vas-y, raconte. Ah ah! Contrairement à Adi Rouge, qui a disparu de la programmation de Tribeca, on se demande pourquoi, il y a peu de chances que notre petit groupe finisse aux abonnés absents puisqu'ils accompagnent le réalisateur Naga Ashwin pour le métrage Project K. C'est une grande première pour le cinéma indien et c'est Variety qui a publié cette exclusivité. Le journaliste Naman Ramachandran donne donc rendez-vous aux fans le jeudi 20 juillet pour assister à la conférence tenue par l'équipe à partir de 13h. L'occasion de découvrir le teaser du film ainsi que la date de sortie officielle. Il est de temps. On ne sait pas grand-chose sur Project K. La toute première image avec Deepika Padukone avait un gros air de Dune, si tu veux mon avis. Ouais, c'est vrai. L'image avait fait le buzz sur les réseaux et on y apercevait une Deepika à contre-jour, avec un coucher de soleil en plein désert, arborant une tenue entre Mad Max et Alien. Nice les références. T'as des infos en plus, toi? On sait que Project K constituera un film de science-fiction avec des éléments de mythologie et qu'il a nécessité un budget historique de 600 crores de roupies, soit environ 75 millions de dollars. Waouh. Qu'il s'agira du premier rôle au cinéma telugu pour les stars Amitabh Bachchan et Deepika Padukone et qu'il sortira également en hindi. D'ailleurs, c'est la société de production de l'acteur Rana Daggubati de Spirit Media qui soutient le film et qui portera sa présentation au Comic-Con. C'est un événement énorme et on espère que ça lancera plein d'autres beaux projets sur cette scène mondiale pour le cinéma indien. Et accessoirement, ce serait cool si le film pouvait relancer la carrière de Prabhas parce qu'on n'en peut plus de ses projets foireux. Chère Elodie, que peut-on découvrir actuellement? Au cinéma, point de nouvelles sorties, mais 3 films qui poursuivent leur chemin en salle. Mamanan, avec DC Entertainment Paris, mais aussi Satya Prem Kikata et Carrie Anjeta 3 avec Friday Entertainment. J'ai vu il y a quelques jours Mamanan et c'était vraiment pas mal. On en prend note. Du côté de la SVOD, découvrez Tarla, biopic sur une célèbre auteure de livres de cuisine avec Uma Qureshi dans le rôle titre et ses Ozzy 5. Une actrice particulièrement sous-valorisée et des critiques très positives, alors on fonce. Chez Prime Video, on a droit à 2 séries inédites, Adura et Sweet Karam Coffee, dont les premières saisons ont tout récemment débarqué sur la plateforme. Et ça rejoint ton propos du podcast de la semaine dernière, on a vraiment trop de séries à voir. Donc concentrons-nous plutôt sur un film à venir. Ouh, je vois où tu veux en venir. Tu me connais décidément comme un livre ouvert et en effet la bande-annonce de Rocky Horror Nikki Prem Kahani, nouveau film de Karan Johar, est sorti cette semaine. Et donc, j'ai des choses à dire. Si je m'étais jusque-là abstenue d'étayer mon opinion après le teaser et le clip de Tumki Amile, là je ne peux plus me taire. Allez Asma, lâche les chevaux. Je pense que tu as vu la même chose que moi et je ne suis pas contente, mais alors pas du tout. Exit le petit frère spirituel de la famille indienne, Rocky Horror Nikki Prem Kahani s'annonce comme une comédie un peu lourdingue et franchement pas originale. C'est vrai que Ranveer Singh qui enfile une énième fois son costume de Punjabi bête et bruyant, c'est pas très réjouissant. Mais il a au moins le mérite de donner de sa personne. Remarque qu'on ne peut hélas pas faire concernant Alia Bhatt, et avant que vous ne m'accusiez d'avoir une dent contre elle, je suis dans l'obligation d'émettre une objection par anticipation. Car s'il y a bien quelqu'un au sein de la rédaction de Bolenko qui a dit tout le bien qu'elle pensait de l'actrice, c'est bien moi. Et je le maintiens, Alia Bhatt a livré de superbes prestations dans des films comme Highway, Utta Punjab, Gully Boy ou encore Gangubai Kathiawadi.
Mais il y a d'autres films dans lesquels elle m'a exaspérée, comme Calanque et Brahmastra. Et j'ai comme l'impression que le prochain film de son pote Karan va rejoindre cette triste liste. C'est vrai que dans la peau de la mesurée Rani, Alia a surtout l'air de se faire royalement chier. Un peu comme durant la promo de Hearthstone. De fou. L'autre problème, dont je suis sûre que tu allais nous parler, c'est l'absence totale de complicité entre les deux comédiens. Ouais. Et c'est d'autant plus étonnant que dans leur précédente collaboration, à savoir Gully Boy, ça fonctionnait très bien entre eux. Je pense personnellement qu'avec un scénario solide, ce sont des acteurs assez talentueux pour donner vie à leurs personnages. Ce qui nous amène à mon autre inquiétude, l'histoire. Oui, on va vous la faire courte, même si la bande-annonce en dit selon moi déjà trop. Rocky et Rani sont issus de familles au tempérament très contrasté. D'un côté, il y a les Randava, des Punjabis un peu trop enthousiastes et démonstratifs. De l'autre, il y a les Chatterjee, des Bengalis intellectuels et mesurés. Et pour être sûr que la relation puisse fonctionner, ils vont chacun vivre dans la famille de l'autre. Bon, déjà on entretient le cliché du clown punjabi et de l'intello bengali, et ça c'est clairement relou. Ce qui était déjà le cas en 2012 dans Vicky d'Honneur, mais c'était davantage un ressort tertiaire qu'un véritable élément de l'intrigue. Cela dit, les internautes ont surtout relevé une sacrée ressemblance entre la trame de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani et celle de la rom-com telugu Bombarilu. Mais oui, de fou! Dans cette comédie sentimentale sortie en 2006, le personnage de Genelia devait passer une période d'essai au sein de la famille de Sidhu, avec cette préoccupation face au caractère exubérant de la jeune femme. Quelle originalité, dis donc! Si même Karan se met à pomper le cinéma du Sud, c'est qu'on est foutu. Bon, je vous recommande tout de même Bombarilu, et si vous voulez savoir ce qu'on en pense, la critique du film est disponible sur notre site. Et on va conclure sur le fait que Karan a décliné la possibilité d'une apparition de Shah Rukh Khan dans le film, au prétexte qu'elle n'aurait pas eu de sens dans l'histoire, pour ensuite nous foutre Ananya Pandey dans un item number. Soufflons tous en cœur. Bon, du coup, Asma, une dernière chose à dire sur la prochaine réalisation de Papy Karan ? On ira le voir puisqu'on n'est pas du genre à juger un film à sa couverture, mais disons que ça schlingue. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Kavala du film Jailer que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce film tamoul très attendu avec la légende Rajnikant devrait sortir en Inde le 10 août prochain. Bon, en dehors de la différence d'âge questionnante entre Rajini et Tamanna, je trouve ça cool d'entendre Shilpa Rao sur des sons du Sud. Elle le mérite tellement. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.